Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi. Au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 6 novembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 133, verset 1er, dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « Cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. » Dans la Bible du Semeur, il est dit « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David, oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour les frères de se trouver ensemble. » Demeurer ensemble. Demeurer ensemble, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 6 novembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, l'unité des enfants de Dieu est un vrai défi. Voilà pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur, a prié afin que tous soient un. Nous voyons cela dans Jean chapitre 17, verset 21. Nous sommes unis par nos origines. Nous sommes unis par nos fréquentations. Mais nous sommes aussi unis par notre destination. C'est cette conscience de l'unité que nous devons avoir à cause de nos origines et de notre destination. Cela nous permettra d'être souvent ensemble. Le texte de ce jour nous montre comment il est agréable, il est doux pour des frères et des sœurs, bien sûr, de demeurer ensemble. L'unité, c'est aussi se retrouver en un même lieu, ensemble, régulièrement, pour une même activité. Cependant, plusieurs choses nous divisent, au point que même des personnes qui sont dans un même lieu peuvent ne pas être d'un même cœur. Pourtant, c'est ce que nous voyons dans la première église après la Pentecôte. Ils étaient tous comme une seule âme, un seul cœur. L'unité est un véritable défi pour chacun de nous et pour chaque église actuellement. Voyons ce que le texte de ce jour nous transmet comme enseignement. Premier point, unis par nos origines. Quand nous lisons Jean chapitre 1er, versets 12 et 13, la Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nous sommes nés en Dieu. C'est Dieu qui nous a fait naître et renaître. Dans la vie, bien aimés, des personnes se définissent souvent par leurs origines culturelles, tribales, familiales, nationales. Et le fait de savoir que telle personne a la même origine que nous crée en nous une certaine sympathie naturelle, non forcée. Nous, chrétiens, nous avons aussi la même origine. Et en plus, nous avons une double origine qui doit nous pousser à vouloir demeurer ensemble. Première origine, tous nous sommes nés d'Adam. Voilà pourquoi nous vivons tous la peine de la condamnation, conséquence du péché d'Éden. Romains chapitre 5, versets 12 et 13. La Bible dit, c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde et a affecté tout le monde, car tous ont péché. Deuxième origine, bien-aimés, nous sommes tous recréés en Jésus par une même nouvelle naissance. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Donc nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes tous recréés en Jésus-Christ. Telle est notre origine. Nous venons de Jésus. Nous sommes recréés en Jésus par notre Dieu. Nous avons donc double argument d'unité quant à nos origines. Mais en sommes-nous conscients? Nous sommes de la même origine charnelle, la même origine spirituelle. Deuxième point, parlons de unis par notre destination. Quand nous lisons Apocalypse chapitre 7, verset 9, la Bible dit « Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Bien-aimés dans le Seigneur, devenus chrétiens, nous faisons partie de l'Église corps du Christ qui a une seule destination.
le paradis ou la maison du Père. C'est ainsi que le Seigneur déclare dans Jean chapitre 14, verset 3, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Même destination. Bien-aimés, cette destination est unique et éternelle. Pour celui qui est chrétien. Quand on ne va pas en enfer, c'est qu'on va au paradis. Nous allons passer l'éternité ensemble dans la maison du Père. Puisque nous vivons éternellement ensemble, mieux vaut commencer cette cohabitation, ce rassemblement sur la terre avec la joie de pouvoir se revoir même quand la mort interviendrait. Imaginez-vous un peu un ennemi juré, comme disent les gens, avec qui on se retrouve ensemble pour l'éternité. Et cette même destination, cette unique destination, sous-entend les mêmes peines et souffrances pendant que nous marchons sur la terre, le même ennemi, le diable et son armée, la même espérance, l'entrée dans la Nouvelle Jérusalem, et le même esprit, l'Esprit Saint. Donc, bien-aimés, nous avons la même destination et la même route. Cela doit nous encourager à vivre ensemble. Troisième élément, effort indispensable d'unité. Éphésiens, chapitre 4, versets 2 et 3 nous dit « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'unité spirituelle est un acquis. Nous sommes un en Jésus-Christ, c'est un acquis. Cependant, les différences humaines nous divisent et c'est pourquoi un effort est indispensable à cause de quoi? À cause de nos différences. À cause de l'infiltration du diable et de ses agents qui veulent diviser pour régner. À cause des inégalités socio-économiques qui créent des complexes, soit de supériorité ou d'infériorité. Et l'effort est indispensable à cause de l'ignorance de notre origine et de notre destination commune. Plusieurs l'ignorent. C'est ainsi, bien-aimés, qu'au-delà de la prière, nous devons fournir des efforts pour nous retrouver souvent ensemble. N'abandonnons pas nos assemblées. Pour être prompt à pardonner, car personne n'est parfait, bien-aimé. Nous devons être prompts à pardonner. Nous devons nous supporter, car le monde a façonné les humains de différentes façons. Certains sont devenus ce qu'ils sont, non par volonté, mais à cause du monde. Et nous devons aussi faire le premier pas, sans attendre que l'autre le fasse en premier. Moi, je n'ai pas de problème, c'est lui. Non, faisons le premier pas. Efforçons-nous de garder l'unité. Et sachons-le, bien-aimé, trois choses. Ensemble, nous sommes plus forts. Sachons-le, bien-aimé. Ensemble, nous recevons la bénédiction divine. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés au milieu de vous, je suis avec vous. Bénédiction. Ensemble, nous nous édifions et nous nous soutenons mutuellement dans ce monde en péril. Demeurer ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, nos différences nous divisent souvent. Pourtant, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni quelque tribu qui soit. Galates chapitre 3, verset 28. Chaque chrétien devrait être conscient de cela et au-delà de nos appartenances culturelles, sociales, professionnelles, nous avons le devoir de fournir tous nos efforts pour que l'unité spirituelle qui existe déjà par notre nouvelle naissance se manifeste aussi par l'unité sur cette terre, le vivre ensemble. Cette unité se manifeste et se renforce par le fait de se retrouver, demeurer souvent ensemble. C'est dans ces moments de communion fraternelle que Dieu répand les bénédictions et la vie en abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, demeurons ensemble. Prions. Père de gloire, de Tout-Puissant, toi qui veux que tous soient un, venons te demander, Seigneur de gloire, de nous fortifier, de nous donner la force éternelle de gloire de vaincre le moi, de vaincre nos différences, de vaincre, Seigneur de gloire, tous nos soucis, afin que nous puissions, Seigneur de gloire, vivre cette unité qui existe déjà dans le monde spirituel, mais nous voulons vivre cette unité ici et maintenant. Nous voulons, Seigneur de gloire, être ensemble le plus souvent possible afin d'entrer dans le royaume
ensemble et d'y vivre éternellement ensemble. Seigneur, bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain. Que Dieu nous bénisse.